Salut tripeux d'horreur! Il y a quelques semaines, je vous ai parlé d'un rip-off italien du classique de Giorgio Romero, Dawn of the Dead, qui s'appelait Hell of the Living Dead. Eh bien, aujourd'hui, je vous parle d'un film faussement étiqueté de rip-off. Un film qui met en vedette les personnages d'un show pour enfants depuis longtemps oublié. Un film que beaucoup ont qualifié de pâle copie de Five Nights at Freddy's, et ce, probablement sans même l'avoir regardé. Ce film-là, c'est le plus que divertissant de Banana Splits Movie de Danishka Esterhazy. OK, la comparaison avec le jeu est quand même legit, surtout qu'une rumeur qui circule comme quoi le script en était originalement un de Five Nights, mais pour une raison X, il aurait été réécrit pour l'adapter au Banana Splits. C'est possible parce qu'à un certain moment, Warner Brothers, qui produit le film, avait les doigts pour porter au grand écran la populaire franchise, mais si je me trompe pas, c'est maintenant Blumhouse qui les a. En tout cas, que ce soit un scénario original ou pas, ça lui enlève absolument rien. Avec The Banana Splits Movie, on a droit à une bonne dose de kill bien gory. Mais avant d'officiellement commencer la vidéo, n'oubliez pas qu'Horreur FM a maintenant un nouveau partenaire et c'est Metal Minded. C'est Yolin qui est derrière ça avec d'autres métalleux. Puis pour ceux qui ont regardé le dernier Blood Dimanche, il en a parlé plus en détail dans l'épisode. Donc n'oubliez pas d'aller leur donner un peu d'amour sur les réseaux sociaux. Les liens vont être dans la description de la vidéo. Donc c'est qui ça, les Banana Splits? Ben c'est une émission de variété pour enfants produite par Hanna-Barbera qui a eu droit à 2 saisons à la fin des années 60. C'est animé par un genre de groupe de musique semblable aux Monkees, mais avec des personnages anthropomorphiques à la place. Il y a Fleagle le chien à la guitare, Drooper le lion à la basse, Bingo le gorille à la batterie et Snorky l'éléphant au clavier. La série a même été diffusée au Québec à Télémétropole en 1969 avec les voix de Benoît Marleau, Jean-Claude Robillard et Yves Corbeil. Le film, lui, est un slasher pur et dur. Sorti en 2019, ça se déroule dans un univers où c'est que le show aurait été jamais cancellé et où le groupe est maintenant formé de robots plutôt que d'humains costumés. Harley est le plus grand fan des Banana Splits, puis pour son anniversaire, il reçoit, de la part de ses parents, des billets pour assister à l'enregistrement en direct au studio Taft. Malheureusement, ça va être la toute dernière représentation parce que le nouveau directeur de la programmation a décidé de canceller le show même s'il est encore super populaire. Yeah, but it's old and stupid. And I want to do something cool and edgy, so today's your last show. Après leur mise à jour, les Splits apprennent leur annulation et leur système informatique se détraque. On suit donc Harley et sa famille qui vont devoir s'unir pour survivre au groupe d'animatroniques parce qu'ils n'ont pas l'intention de laisser les enfants s'en aller aussi facilement. Ils vont poursuivre leur émission coûte que coûte. Comme on dit dans le domaine, the show must go on. Tra-la-la, la-la-la-la. Les scénaristes ont dû avoir tiré leur inspiration du classique de 1986 réalisé par Jim Wynorski, Chopping Mall, ainsi que de la série de films qui met en vedette notre poupée tueuse préférée, Chucky. Puis je peux définitivement voir la ressemblance, surtout avec Chopping Mall, sauf qu'ici on a remplacé le centre d'achat par un studio télé et les robots de sécurité par des mascottes pour enfants informatisés. Dans mon livre à moi, en partant, c'est déjà gagnant. Surtout que de prendre un IP originalement destiné aux enfants puis d'en faire un film d'horreur, je pense bien que c'est une première puis j'espère tellement que d'autres vont suivre cet exemple-là. Imaginez un film où les Teletubbies vireraient fous puis se mettaient à tuer. Un Scooby-Doo, la Scooby Gang ferait face à de vrais fantômes et où il y aurait des morts. Ou un Wacky Races à la Death Race 2000, ce serait malade. Parlant de malade, fuck que les kills dans ce film-là sont ça à coche. Les Splits manquent pas d'imagination pour faire souffrir les parents pis le staff du studio. Je veux pas tout spoiler, mais wow que c'est gore! Ça gicle, ça dégouline pis ça a l'air de faire extrêmement mal. Ça commence en force avec un suçon géant enfoncé dans la gorge et ça finit en beauté avec un écartèlement. Mouah! Il y a peut-être juste le feu qui est clairement rajouté par ordinateur quand un des parents se fait toaster à la face qui laisse un peu à désirer, mais c'est pas mal le seul point négatif que je peux trouver à propos des kills. Tu sais, comment est-ce que je pourrais me plaindre? Il y en a pratiquement aucun d'off-screen. Sinon, par ça, les personnages sont pas tous détestables. Tu sais, d'habitude, dans un slasher, on s'en calisse pas mal pis on a juste hâte de les voir mourir, mais ici, ils ont presque tout un petit quelque chose qui les rend attachants. Je pense particulièrement au couple d'influenceurs Tad et Poppy. J'étais sûr que j'étais pour les trouver fucking annoying, mais non. Ils ont même droit à une scène émouvante qui les rend un peu plus humains. Malheureusement, ça se termine fucking mal pour un des deux, mais hey, au moins les scénaristes ont réussi à me faire carry pour eux autres. Oh my god, même les enfants sont pas fatigants. J'adore le personnage de la petite Zoé, l'amie de Harley. Hostie qui est badass.
Elle me fait un peu penser à la sœur de Lucas dans Stranger Things avec son sens de la répartie, mais un petit peu moins bitchy. Harley, lui, il est pas aussi cool, mais c'est vraiment le fun de voir son amitié avec Zoe se développer au courant du film. Ils font une bonne équipe. Il y a juste Mitch, le père de Harley, qui est un trou de cul de première et qui mérite tout ce qui lui arrive au courant du film. Sérieux, fuck lui. Oh, thank God. Hey, did you hear me? Côté musique, malheureusement, c'est pas à se pitcher ses murs. Mis à part la chanson thème des Banana Splits, qui va définitivement rester dans la tête longtemps après votre visionnement, le reste de la bande sonore est pas plus marquant que ça. Elles se font vraiment trop dans le décor, puis des fois ça fait en sorte que certains moments manquent de tension. Je pense notamment à la scène où Paige se cache dans la piscine à balles puis qu'elle tombe sur le cadavre de sa bosse. Zéro stressant. La musique a été composée par Patrick Stump de Fall Out Boy qui a aussi repris la chanson thème pour le film. Et fun fact, c'est pas la première fois qu'elle est reprise par un groupe rock. Et non, elle a déjà été reprise par le groupe de Dickies, le même groupe derrière la chanson thème de Killer Clowns from Outer Space. Et on peut entendre leur version dans le film de super-héros Kick-Ass. Et fun fact numéro 2, le gars dans le costume de Bingo dans la série originale, c'est Terrence H. Winkless, qui a aussi réalisé le film de Nest en 1988 et beaucoup d'épisodes des Mighty Morphin Power Rangers. By the way, si vous avez jamais vu de Nest, ça vaut la peine. Il y a des practical effects vraiment cool dans ce film-là. The Banana Splits Movie est un de mes films préférés à être sorti l'an passé. Je m'attendais absolument à rien puis j'ai pas été déçu. Même que j'ai été crissement surpris. Je l'ai tellement été que le film s'est retrouvé dans mon top 10 des films que j'ai vus en 2019 que j'ai posté sur le groupe Facebook d'Horreur FM et sur mon profil Letterboxd. Je sais pas, je pense que c'est venu chercher quelque chose que j'ai toujours voulu voir au cinéma. Tu sais, j'étais un gros fan de chair de poule puis c'était comme regarder un épisode du show, mais pas mal plus violent puis avec du meilleur acting. Sérieux, s'il annonce une suite, vous pouvez être sûr que je vais l'acheter day one pour l'ajouter à ma collection. En plus, me semble que ce serait super facile d'en faire une avec le sequel bait qu'il y a à la fin. Come on, ce serait fucking nice! Moi, je verrais ça dans un parc d'attractions, comme l'épisode des Simpsons où les robots d'Itchy et Scratchy Land se détraquent puis se mettent à attaquer les visiteurs du parc. Hey, regardez, on dirait que celui-là, il y a un kick sous moi. Ça, mais avec les Banana Splits à la place. Avouez que ce serait magique. Donc, n'hésitez surtout pas à checker The Banana Splits Movie parce qu'avec ce film-là, je suis sûr que vous allez avoir du fun en maudit. À la prochaine, les tripeux. En terminant, n'oubliez pas d'aller faire un tour sur Horreur Québec pour toutes vos nouvelles concernant le merveilleux monde de l'horreur. Et si vous avez aimé ma vidéo, laissez un petit thumbs up. Écrivez un commentaire si vous aussi vous voulez une suite aux Banana Splits. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous afin de ne rien manquer sur Horreur et Fête.